Bon. Action. Reaction. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler de quelque chose que je vis au quotidien depuis quasiment toujours. C'est que je ne suis pas très grande. Les gens me qualifieraient même de petite. Après, voilà, tout est relatif. Je fais 1m56 et les gens du coup me trouvent parfois petite, quoi. Oui, j'ai mis des petites oreilles de chat, mon petit truc tranquillou, parce qu'aujourd'hui, normalement, je vais filmer 2 vidéos et je voulais pas me prendre la tête. Donc, je vais vous parler de toutes les situations que j'ai vécues, je les ai bien vécues, hein, mais que j'ai vécues tout le long de ma vie et que je vivrai certainement encore longtemps. Alors, je vais vous parler déjà de la première situation qui m'arrive depuis très longtemps, c'est les vêtements. Alors oui, les vêtements, pourquoi? Parce que très souvent, quand j'achète un pantalon, peu importe, même si c'est du 36, donc ce qui n'est pas une grande taille, les jambes sont toujours immenses. Donc je suis toujours obligée de faire des ourlets et depuis quasiment, en fait depuis toujours, je suis obligée de faire des ourlets malgré tout parce que sinon le truc, ça me fait un accordéon, c'est juste horrible. Pareil aussi en ce qui concerne les vestes, genre les vestes simili-cuir, tout ça, enfin peu importe, toutes les vestes. Puisque j'ai quand même une poitrine, etc., je suis obligée de prendre une taille entre guillemets au-dessus de ma taille, enfin de la taille que je pourrais faire si je n'avais pas cette poitrine. Et donc, si je prends du M, imaginez la taille des manches. Les manches, elles font 15 km, je suis comme ça là, enfin vous voyez le genre, c'est insupportable. Sauf que pour les vestes, c'est extrêmement compliqué de pouvoir faire des ourlets. J'essaie toujours de trouver des vestes à ma taille au niveau des bras, quoi. Il y a aussi, tranquillement, il y a aussi la situation des placards ou des supermarchés, ça en est beaucoup je pense à l'avoir vécu, en tout cas celles qui ne sont pas immenses, de quand tu galères bien pour atteindre un placard et que soit tu es obligé de demander à quelqu'un, soit tu es obligé de monter sur une chaise, un tabouret, voire tu montes sur un meuble. Ça c'est génial, c'est la situation au top. Dans les supermarchés, quand tu es toute seule et que tu n'as pas ton copain, ton frère, ton père ou ta mère qui est éventuellement un peu plus grande que toi ou une pote, Bibi, lui là il baille, il est tranquille. Oui, et donc t'es soit grave en galère, même avec les espèces de petits machins qu'ils mettent là en dessous pour que soi-disant ça puisse nous surélever. Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ça nous aide, parce que parfois c'est quand même toujours beaucoup trop haut. Et donc les gens te voient galérer et te disent « Vous voulez de l'aide ?» Alors tu sais pas trop comment le prendre à ce moment-là, mais tu dis oui, parce que t'es comme une con. Ou le pire c'est quand tu demandes directement à une personne et que la personne te regarde de haut en bas genre ah oui je comprends mieux pourquoi t'arrives pas à attraper, quoi. Il y a aussi ce truc qui fait rire énormément de gens, c'est les chaises. Voilà, quand je m'assois sur une chaise, très souvent, quand je me mets bien au fond de la chaise, je peux faire balancer mes jambes, mes pieds, parce que je ne touche pas complètement le sol. Donc bon, c'est un petit peu humiliant. Il y a aussi cette situation qui est plutôt drôle et parfois assez chiante. Quand j'essaie d'attraper un truc au loin, genre la télécommande qui est un petit peu plus loin, et je suis là, mon bras est trop court, donc j'essaye aussi avec la jambe, mais c'est pareil. Soit je me retrouve dans des positions improbables parce que j'ai grave la flemme de me lever, soit je suis obligée de me lever. Quand je pars en vacances et que je me retrouve donc soit dans une piscine ou à la mer, et que je suis avec quelqu'un de plus grand que moi, il veut nager bien plus loin et moi je suis là, j'ai de l'eau jusque là pendant que les autres en ont au niveau de la taille. Ah, il y a cette situation qui est extrêmement agréable, ceux qui vivent dans des endroits comme Paris ou ailleurs, là où il y a des transports en commun.
Bon, ça peut aussi se passer dans un bus, les bus, il y en a un peu partout, mais très souvent c'est dans le métro. Quand le métro est bien blindé, où tu es obligé de rester debout, bien sûr, et que tu es au niveau de la barre, et qu'il y a un mec tellement adorable qui fout son bras sur la barre aussi, et qui du coup fout son bras au-dessus de ta tête, et tu te retrouves nez à nez avec son aisselle. Donc pour peu qu'il ne se soit pas lavé depuis plusieurs jours, ou tout simplement il est du genre à transpirer, quand on se retrouve sous une aisselle comme ça, c'est pas hyper agréable quoi. Ça me se calme par contre. Non, descends Bibi, descends Bibi, descends. C'est un pote. Non, 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 tu vas faire tomber mon ordinateur. On a tous connu cette situation avec les potes relous qui sont toujours bien sûr bien plus grands que toi, parce que souvent ce sont des mecs, donc logiquement bon, j'ai rarement vu des mecs qui faisaient 1m56. Et donc j'avais un pote qui aimait bien me balancer ça en cours, au niveau, voilà, pour parler de ma taille, c'est-à-dire que bon, dans la plupart des établissements, quand le proviseur rentre dans notre classe, on est tous censés se lever. Donc c'est ce qu'on faisait, on se levait. Et une fois que on s'était tous levés, mon pote me regardait et me disait non mais on a dit qu'on devait tous se lever hein. Genre pour bien me montrer que j'étais tellement minuscule que même si j'étais debout on pensait que j'étais toujours assise quoi. Il y a aussi cette histoire de talons. Alors les talons, oui souvent on aime bien en mettre quand on sort, quand on va en soirée, histoire de, voilà, d'avoir une plus belle silhouette, de faire la belle gosse, tout ça. Mais au bout d'un moment on a mal aux pieds. On les enlève et puis là, on fait 1m10 et puis on n'a plus trop l'air de grand chose. Il y a aussi ces situations dans les salles de concert, ou peu importe, hein, quand on va à un concert, où si tu es dans la fosse ou peu importe, et que en fait t'es tellement petit que ça sert à rien d'aller dans la fosse puisque tu sais que tout le monde va être bien plus grand que toi et que tu vas absolument rien voir. Donc ça n'a absolument aucun intérêt. Et il y a aussi cette situation qui m'est arrivée 1 million de fois au cinéma. Bon, maintenant les salles sont très souvent plutôt bien organisées, où les sièges voilà, descendent petit à petit, donc ça c'est plutôt cool. Mais ça m'est arrivé très souvent d'aller dans les salles où les sièges étaient quasiment tous au même niveau. Alors tu vois, tu te mets à peu près au milieu, si ce n'est même au fond, parce que se mettre tout près c'est pas très agréable pour voir sur un grand écran. Et il y a toujours ce mec ou cette gonzesse qui se dit tiens, elle fait 1m10, je vais me foutre devant elle, tiens. Et comme ça, soit t'as de la chance et tu peux changer de place, soit tant pis, tu regardes la moitié du film en te relevant, en regardant à droite à gauche. Mais bon, il y a quelques petits avantages quand même à être petit, comme quand il y a une grande foule, on peut un peu se faufiler partout. Quand on n'est pas très grand aussi, les gens quand ils nous voient un petit peu, il faut aller voir quelque chose, ils nous laissent souvent passer parce qu'on est tout petit et ils se disent vous voulez venir devant. Il y a quand même des petits avantages et puis bon, parfois on peut un peu en jouer, même quand on n'a pas besoin d'aide, on aime bien demander de l'aide quand même. Donc voilà, je voulais vous parler de ces situations qui m'ont toujours fait assez rire par rapport à ma taille. C'est pas quelque chose dont je suis complexée, bon j'aurais peut-être aimé atteindre les 1m60, mais bon 1m56 ça me va très bien. Voilà, ce sont vraiment des situations qui m'ont toujours fait rire. Et je voulais vous les partager, peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont se reconnaître. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!